Qu'est-ce que vous faites? C'est la phrase qui ponctue régulièrement n'importe quelle partie de jeu de rôle et c'est également le nom de cette série de vidéos qui racontera les aventures de mes joueurs à travers de nombreux univers, du fantasy, du space opéra, du contemporain, etc., etc. Mais avant de démarrer, voici une petite explication de contexte à propos de notre première aventure, Nanochrome. Nanochrome, c'est un jeu de rôle cyberpunk écrit par Le Grumpf. En gros, son univers respecte les fondamentaux du cyberpunk, c'est-à-dire une ville largement possédée et administrée par des entreprises privées surpuissantes que l'on appelle les mégacorporations, d'autres quartiers laissés à l'abandon qui deviennent des ghettos et un réseau électronique similaire à Internet que tout le monde appelle la Matrice. Dans Nanochrome, on accède à la Matrice grâce à des Nexus, des espèces de smartphones quantiques. Cette matrice, elle déborde littéralement dans le monde réel puisque l'interface homme-machine ne se fait plus via un écran en 2D, mais avec des lunettes de réalité augmentée. À part ça, le jeu ne propose pas d'univers prédéfini, mais plutôt des règles pour que les joueurs et le meneur de jeu puissent créer ensemble la ville dans laquelle ils vont jouer. En ce qui concerne mes joueurs, le choix s'est porté sur la ville de Shanghai, qui a été transformée pour devenir une Shanghai dystopique et un peu bizarre. Shanghai, c'est la ville la plus peuplée de Chine et l'une des plus grandes mégalopoles du monde. On peut résumer la ville en la divisant en deux districts séparés par une rivière. Il y a le district de Puxi, sur la rive ouest, le centre historique ancien et très touristique, et Pudong, sur la rive est, le quartier d'affaires ultra moderne. Il y a beaucoup de gratte-ciel qui abritent principalement les bureaux des mégacorporations qui dirigent la ville. Qui dit cyberpunk dit catastrophe écologique. Depuis quelques années, la pollution des mers est telle que la plupart des espèces de poissons sont soit extrêmement rares, soit impropres à la consommation. On observe même la prolifération d'une algue parasite particulièrement vivace, celle-ci gagne peu à peu du terrain, en couvrant les murs, les rues, etc. Plusieurs mégacorporations comme Umino Sangeki et The Elven Food profitent de la situation pour prendre une place très importante dans toutes les mégalopoles d'Asie de l'Est. Umino Sangeki a misé sur la fabrication en laboratoire d'une chair de poisson de synthèse dont la composition est inconnue. Elven Food, quant à elle, a choisi une stratégie plus haut de gamme et gastronomique en faisant importer du poisson de l'étranger et en créant des élevages dont la production est vendue à prix d'or à une clientèle gastronome exigeante. Umino Sangeki et Elven Food, ce sont les principales factions qui se partagent la ville, mais il y en a d'autres. Shiva Wars, par exemple, qui est spécialisée dans la démolition et la reconstruction du bâtiment, ainsi que le relogement des populations. Elle a surtout fait fortune en démolissant les Lilong de Shanghai. Les Lilong, ce sont ces quartiers résidentiels très anciens, en briques avec des ruelles étroites. Les personnages de mes joueurs sont d'ailleurs des employés du département sécurité et renseignement de cette société. Il y a Zhou Shuren, une intermédiaire charismatique avec un carnet de contacts très fourni et parfois surprenant. Nin Fei, une ancienne membre de gang plutôt du genre grosse brute. Su Yao, une bidouilleuse qui ne se sépare jamais de ses 3 drones multifonctions. Li Song, un hacker passant beaucoup de temps dans la matrice et qui dispose d'une peau cybernétique dotée d'un camouflage optique, et Khalila bint Rashad, qui est issue d'une famille corporatiste bien installée dans l'entreprise et qui a suivi un entraînement militaire rigoureux. Parallèlement aux affaires des mégacorps, il y a une mafia locale spécialisée dans la contrebande, notamment la contrebande de poissons d'origine douteuse. L'opinion publique des Shanghaïens est très influencée par un réseau social qui s'appelle Waku Waku, bien que les discussions qui y ont lieu virent très souvent aux théories du complot. On raconte par ailleurs que des Nexus modifiés permettraient de se livrer à des combats d'arts martiaux dans des espaces virtuels de la Matrice en utilisant des programmes pirates qui, en passant par les différentes augmentations cinématiques de l'adversaire, seraient capables de le blesser réellement à chaque coup porté. Tout ça, c'est une partie seulement de toutes les idées qui sont sorties de la conversation que mes joueurs et moi on a eue pendant la préparation de cette aventure de Nanochrome. Et pour découvrir ce qui s'est passé dans cet étrange Shanghai parallèle, je vous invite à regarder la vidéo suivante.